nous devons trouver des façons de faire avec cette population-là, avec ces jeunes-là, qui sont complètement acculturés au numérique, et on doit le faire, et toujours en pensant effectivement que ça va muter, hein, parce que vous voyez le grand âge que j'ai, je suis âgée de tous, donc moi j'avais vu des mutations, je dirais, hein, c'est-à-dire 50, 60 ans de vie, ça fait dans les dernières 40 années, j'ai vu beaucoup de choses changer. J'ai commencé à voir la démocratisation des nouvelles technologies avec la vidéo légère, hein, qui est quand même une démocratisation. On a vu arriver après effectivement le multimédia, les CD-ROM, Internet, les sites, enfin toutes ces mutations. Et je dirais que dans les 4 dernières années, il y a eu une accélération considérable en matière de support, en matière d'usage. Et ce n'est pas fini. Et ce n'est pas fini. Alors mon collègue... Alors voilà, vous présentez-nous vos voisins. Nous, c'est normal qu'on soit nombreux parce qu'en fait, je crois que la façon de travailler contemporaine, c'est le collaboratif. Donc, il me semblerait un peu absurde de le laisser supposer que je vais vous faire un cours magistral sur ce qu'est l'avenir, alors qu'en fait, l'avenir, je le vis quotidiennement avec eux, mes étudiants qui sont présents aussi. Je crois que vraiment, il faut raisonner ensemble parce que le contexte nous y oblige. En plus, c'est un plaisir de travailler avec mes collègues. Donc là, il y a Hélène Després, qui est directrice artistique et qui est aussi professeure associée dans le cadre de formation IDEFI Créatique. Et à ma gauche, j'ai Michel Agnola, qui est à la fois un chercheur, un innovateur, responsable d'une entreprise sur la réalité augmentée, qui développe des outils. Donc pour nous, finalement, je dirais, IDEFI Créatique, ce qui est le plus important, c'est d'avoir ces énergies-là, c'est d'avoir ces compétences-là au service d'une formation qui elle-même doit permettre finalement à nos étudiants de penser l'avenir, d'être des acteurs d'un développement économique, acteurs de services, de contenus innovants, et finalement, quel que soit le champ d'activité, parce que si nous passons des accords avec la GFAPME, je les remercie, parce que pour nous c'est un appui très important, c'est parce que notre façon de raisonner est applicable à l'ensemble de ces secteurs professionnels. C'est pas, voilà, ce sont des compétences qui doivent être transmises. Alors après nous, on développe on fait aussi des formations qui sont des métiers, au métier du numérique en particulier. Mais néanmoins, les compétences en termes de création, finalement, d'aborder un réel de manière active, hein, c'est-à-dire et pluridisciplinaire, c'est avec des compétences diverses, on pense que c'est une bonne manière d'être dans l'entreprise. Donc tout à l'heure, on y reviendra de manière plus précise, mais comme je voulais vous faire un petit panorama rapide des mutations, je vais donner la parole à mon collègue. Si vous permettez, donc, avant que M. Michel Agnola prenne la parole, compléter par rapport à ce que vous avez dit, ce qui m'amène la question suivante, c'est que par rapport aux mutations que vous avez décrites très brièvement, finalement, les jeunes que vous formez, c'est eux qui vont apporter la nouveauté dans nos PME. C'est eux qui vont faire progresser la PME parce que c'est l'évidence. C'est eux qui maîtrisent ces nouvelles techniques, qui vont apporter le progrès. Exactement. Pour nous, c'est pour ça que la notion ils n'auront pas s'intégrer dans ce monde ancien, mais ils vont apporter, faire entrevoir le monde nouveau. C'est ça. Alors, à condition, bien sûr, qu'on ne les mette pas dans une posture d'exécutant. Parce que voilà pourquoi l'université, je crois, a toute son utilité dans l'écosystème global. Hein, c'est que l'université doit changer pour devenir un acteur, y compris de développement économique, territorial, sociétal, mais en même temps, effectivement, il faut qu'on comprenne que globalement, la réalité est en train de changer. La population que nous avons, elle est acculturée au technologique. Néanmoins, dans les entreprises, il y a plusieurs générations qui sont présentes. Donc, ce sont des contradictions qu'il faut gérer. Donc, il y a peut-être des modes de management. Voilà. Et c'est pour ça que je pense que mes collègues sont là aussi pour signifier à quel point on a besoin les uns des autres pour mettre en place des stratégies durables et toujours respectueuses, finalement, des savoirs des uns et des autres. Parce que les savoirs sont multiples. Michel Agnola, alors vous avez justement cette double culture universitaire et puis... Moi, quand j'ai commencé à travailler, à ce moment aussi que j'ai des activités de directeur du département de formation, hein, donc je connais bien le problème. Et quand on commençait à parler de l'Internet il y a 20 ans, en 1994, c'est l'année où l'Internet a grand public. Quand on parlait d'encadrer, de développer un site Internet, on parlait du webmaster, c'était terminé.
Aujourd'hui, vous pouvez aller faire un tour, par exemple, des sites comme métiers.gouv.fr. Vous avez toute la constellation des métiers. Vous allez voir à quel point ces métiers se sont affinés. C'est-à-dire qu'on est dans un domaine qui bouge, qui évolue. Les technologies évoluent, les marchés évoluent, les applications évoluent. Donc par conséquent, l'éventail des métiers évolue. Vous voyez et il évolue dans le temps. Et il faut non seulement accompagner cette évolution, mais aussi, il faut aussi évidemment préparer les futures évolutions. Alors, quand on dresse un petit panorama, moi je l'ai vécu, donc je peux en parler. Quand on veut faire un premier constat d'abord, parce qu'on parle souvent de révolution numérique. Je ne sais pas s'il faut parler de révolution ou d'évolution de la société avec les technologies numériques. En tout cas, on peut faire un constat, c'est que depuis 100 ans, la seule innovation réelle, le train existait il y a 100 ans, l'avion existait il y a 100 ans, la plupart des grandes technologies existaient il y a 100 ans, sauf l'informatique. Et c'est l'informatique qui a amené effectivement une réorganisation des marchés, des façons de communiquer, des façons d'échanger, des façons de s'éduquer, des façons de se cultiver, etc. Ça, c'est une réalité. Ça engendre une mutation dans nos sociétés. Voilà. Alors, comment ça est arrivé? C'est arrivé effectivement d'abord avec l'informatique. Moi, je commence là, parce que c'est là où le grand public a été touché. On a tous vécu ça. C'est l'arrivée de la micro-informatique officiellement à la fin des années 70, mais surtout au début des années 80. Ça a été ensuite quoi? Ça a été évidemment le développement des premiers réseaux avec le Minitel. Au moins, ça a amené une culture du réseau. Ce n'était pas vraiment un réseau multimédia, mais en tout cas, ça permettait de transmettre des informations. Ça a été quoi? Moi, j'ai connu cette période-là parce que j'ai été éditeur de CD-ROM. Ça a été le vidéodisque, les CD-ROM, c'est-à-dire les premières formes de création multimédia. Avant même Internet, et d'ailleurs la conception de site Internet s'inspire de ces supports-là aussi. C'est les premières formes d'édition et de création numérique, c'était grand public, c'était sur support vidéodisque et ensuite sur support CD-ROM et CDI. Ça, c'était le début des années 90, 90 jusqu'en 94. Autre, vous voyez, parce que finalement, ce qu'on peut dire, je ne sais pas s'il y a une révolution, mais en tout cas, l'arrivée d'un nouveau marché qui est l'informatique, et dans ce marché, il y a eu des virages à des moments donnés. Il y a eu le virage du Minitel, il y a eu le virage des supports multimédia numériques comme le vidéodisque, il y a eu le virage d'Internet, on a vu quel virage c'est. Moi, je me souviens au début d'Internet, les gens disaient, je travaillais dans la presse, notamment les journalistes ne croyaient pas. Ils disaient, ça ne sert à rien, c'est pas sérieux, vous voyez. Aujourd'hui, on voit que c'était long à charger, surtout. Oui, mais il n'y a pas que ça. Vous ne pouvez pas imaginer qu'on verrait des images. Il y a beaucoup de choses. C'était un télétexte. Au départ, c'était un télétexte. Oui, mais c'était